Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente Monsieur l'agent, une histoire romantique créée spécialement pour les apprenants de français qui souhaitent pratiquer le passé composé. Le passé composé, c'est simple. J'ai rencontré un agent ou elle est tombée amoureuse. Vous allez entendre beaucoup d'exemples dans cette histoire de Sophie et sa rencontre inattendue avec un charmant détective. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette histoire d'amour parisienne. N'hésitez pas à mettre en pause ou à réécouter selon vos besoins d'apprentissage. Commençons notre histoire. Monsieur l'agent. Introduction. Bonjour chers lecteurs, chères lectrices. Bienvenue dans cette histoire simple mais charmante, écrite spécialement pour les apprenants de français. Avec Monsieur l'agent, vous allez améliorer votre français tout en suivant une aventure romantique pleine de surprises. Quand on apprend une nouvelle langue, les histoires sont nos meilleures amies. Elles nous aident à découvrir des mots dans leur contexte naturel. Elles nous font sourire, rêver et parfois même rire. Et surtout, elles rendent l'apprentissage vivant et amusant. Dans cette histoire, vous rencontrerez Léa, une jeune pâtissière talentueuse qui travaille dur pour réaliser ses rêves. Lors d'un événement élégant au château de Versailles, elle est accusée à tort d'avoir volé un sac de luxe. Heureusement, un beau détective nommé Raphaël vient à son aide. Ce qui commence comme un simple malentendu se transforme en une histoire d'amour digne d'un conte de fées moderne. Entre mystère, romance et délicieux dessert, cette aventure vous montrera que parfois, la vie peut être encore plus surprenante que nos rêves les plus fous. Les phrases sont courtes et le vocabulaire est simple. Chaque chapitre commence par une petite liste de mots utiles pour vous aider. L'histoire est écrite principalement au présent, ce qui la rend plus facile à comprendre. Et dans les dialogues, vous découvrirez naturellement le passé composé. Alors installez-vous confortablement avec une tasse de thé ou de café, et peut-être un macaron, et laissez-vous emporter dans le monde de Léa et Raphaël. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. Le grand événement. Léa regarde sa montre. Il est 20h30. Les invités arrivent bientôt. Elle arrange les macarons sur un grand plateau d'argent. Rose, chocolat, pistache, citron, tout doit être parfait. C'est le plus grand événement de l'année, pense Léa. Je ne peux pas faire d'erreur. Elle travaille comme pâtissière pour cette soirée spéciale au château de Versailles. C'est son premier grand événement. Les invités sont très riches et très importants. Ils portent des bijoux, des robes de créateurs et des sacs de luxe. Léa ajuste son uniforme noir. Elle vérifie encore les desserts. Tout est en ordre. Les premières personnes entrent dans la grande salle. Léa sourit poliment. Elle sert des petits fours et des macarons. Une femme avec des cheveux blonds et un sac rouge brillant s'approche du buffet. « Excusez-moi, » dit la femme d'une voix forte. « Ces macarons, ils contiennent des amandes ?» ?»« Oui, madame, » répond Léa. « Je suis allergique. Comment osez-vous ne pas mettre d'étiquette ? » ?»« J'ai déjà fait une réaction grave l'année dernière. » Léa rougit. « Je suis désolée, madame. Il y a des étiquettes juste ici. » La femme ne l'écoute pas. Elle prend un verre de champagne et s'éloigne avec un regard furieux. Léa respire profondément. « Reste calme, » pense-t-elle. « Ce n'est qu'une invitée difficile. » La soirée vient de commencer. « Mon chef m'a prévenu ce matin. Il a dit que certains invités seraient difficiles. » Elle ne sait pas encore que cette femme va bientôt causer un grand problème. Chapitre 2. Un vol. La soirée continue. Léa sert des desserts.
Les invités semblent contents. Son chef lui fait un signe de tête. Bon travail, Léa. Les desserts sont un succès. Léa sourit. Peut-être que cette soirée va bien se passer, finalement. Soudain, un cri fort remplit la salle. Mon sac! Mon sac de créateur! Il a disparu! C'est la femme blonde. Elle se tient au milieu de la salle, les bras en l'air. Son visage est rouge de colère. J'ai posé mon sac ici, sur cette chaise, pendant que je parlais avec le ministre. Et maintenant, il n'est plus là. Tous les invités la regardent. La musique s'arrête. Quelqu'un a volé mon sac Chanel. Il coûte 5000 €. Un homme en costume s'approche de la femme. Madame Beaumont, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous allons trouver votre sac. Madame Beaumont pointe un doigt vers le buffet, vers Léa. C'est elle? Cette serveuse, elle était énervée contre moi tout à l'heure. Elle a pris mon sac pour se venger. Léa reste immobile, choquée. Tous les yeux sont maintenant sur elle. Moi? Mais non, je n'ai pas quitté le buffet. L'homme en costume regarde Léa avec suspicion. Ne bougez pas, mademoiselle. Nous avons un invité qui peut nous aider avec cette situation. Il se tourne et fait signe à un jeune homme élégant qui se tient près d'une fenêtre. Raphaël, peux-tu venir ici un moment? Léa voit un homme grand avec des cheveux noirs et des yeux verts s'approcher. Il porte un smoking parfaitement taillé et une montre qui brille sous les lumières du château. « Il y a un problème, Antoine ?» demande l'homme. Madame Beaumont a perdu son sac. Elle pense que cette jeune femme l'a pris. L'homme aux yeux verts regarde Léa avec curiosité. « Je vois. Laisse-moi m'en occuper. » Léa attend, terrifiée. Sa belle soirée se transforme en cauchemar. Chapitre 3. Monsieur l'agent. L'homme élégant s'approche de Léa. Elle remarque sa cravate en soie et ses boutons de manchette en or. « Bonsoir, je suis Raphaël Moreau. » Sa voix est calme. Il ne semble pas fâché. Je n'ai pas volé ce sac, dit Léa immédiatement. Raphaël sourit légèrement. « Je n'ai pas encore posé de questions, mademoiselle. » Léa Martin. Léa, nous allons simplement parler de votre soirée. Pouvons-nous aller quelque part plus calme ? Elle hoche la tête. Ils vont dans une petite pièce à côté de la cuisine. Vous travaillez pour la sécurité? Demande Léa nerveuse. Raphaël rit doucement. Non, je suis détective à la police de Paris. Mais ce soir, je suis juste un invité. Antoine et c'est mon cousin. Léa est surprise. Cet homme si élégant, si à l'aise dans ce château rempli de gens riches et célèbres, est aussi un policier. Vous êtes détective et... Et fils de la famille Moreau, oui. Il dit cela simplement, comme si ce n'était pas important. Mais Léa connaît ce nom. Les Moreau possèdent des hôtels de luxe dans toute l'Europe. Raphaël sort un petit carnet. Racontez-moi votre soirée, s'il vous plaît, depuis le début. Léa prend une grande respiration. Je suis arrivée au château à 17h. J'ai commencé à préparer les desserts avec mon équipe. Qu'avez-vous fait ensuite ? Demande Raphaël. J'ai travaillé dans la cuisine jusqu'à 20h. Puis j'ai installé le buffet des desserts. Avez-vous quitté votre poste pendant la soirée ? Léa réfléchit. Non, une fois. Je suis allée aux toilettes vers 21h, mais seulement pour 5 minutes. Raphaël écrit dans son carnet. Son visage ne montre aucune émotion. Est-ce que vous connaissez Madame Beaumont ? Non, jamais avant ce soir. Elle s'est fâchée contre moi à cause des macarons aux amandes. Racontez-moi cet incident. Léa explique la situation avec les macarons. Raphaël continue à écrire. Étiez-vous en colère contre Madame Beaumont après cette conversation ? Les yeux verts du détective la regardent intensément. Un peu irritée, oui. Mais pas assez pour voler son sac. Je ne suis pas folle. Raphaël sourit. Je n'ai pas dit que vous étiez folle. Il y a quelque chose dans sa voix qui calme Léa.
Peut-être qu'il ne la soupçonne pas vraiment. Racontez-moi tout ce que vous avez vu ce soir, même les détails qui semblent sans importance. Chapitre 4. Les souvenirs. Léa ferme les yeux. Elle essaie de se souvenir de tous les détails de la soirée. Après l'incident avec Madame Beaumont, j'ai continué à servir des desserts. J'ai vu beaucoup d'invités, Quelqu'un de particulier? demande Raphaël. Il y avait un homme qui a pris 6 macarons d'un coup. C'était un peu bizarre. Raphaël sourit. Les macarons de Versailles sont fameux. Ce n'est pas très surprenant. Léa continue à réfléchir. Or, j'ai vu quelque chose d'étrange vers 21h30. Quoi donc? Raphaël se penche en avant, intéressé. Le petit chien de la comtesse de Valois. Il courait avec quelque chose de brillant dans sa bouche, Adèle et son chien? Bien sûr. dit Raphaël. Il semble connaître la comtesse personnellement. Quel type de chien exactement? Un petit Yorkshire. Raphaël écrit rapidement dans son carnet. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu ce chien? Rien. Ce n'était pas mon problème. J'étais occupée avec le buffet. Et où était ce chien exactement? Léa réfléchit encore. Il sortait du salon principal. Il allait vers le petit salon bleu. Raphaël se lève soudainement. Montrez-moi ce petit salon. Ils sortent de la pièce ensemble. Léa est surprise par ce changement rapide. Vous pensez que le chien a pris le sac? C'est possible. Adèle laisse ce chien faire tout ce qu'il veut, et les petits chiens aiment les objets brillants. Il marche dans le couloir. Raphaël salue quelques invités en passant. Il est clairement dans son élément ici. Raphaël s'arrête. Léa, je dois vous dire quelque chose. Elle attend, nerveuse. J'ai regardé votre visage quand vous parliez. Vous ne mentez pas. Je ne pense pas que vous ayez volé ce sac. Léa sent un grand soulagement. Merci de me croire. Maintenant, trouvons ce chien et ce qu'il a pris. Chapitre 5. La recherche. Léa et Raphaël entrent dans le petit salon bleu. C'est une belle pièce avec des meubles anciens, Si j'étais un petit chien avec un objet volé, où irais-je? murmure Raphaël. Sous un meuble peut-être? Suggère Léa. Ils commencent à chercher. Raphaël regarde sous les chaises et les tables. Léa vérifie derrière les rideaux. Rien ici. Dit Raphaël. Continuons à chercher. Soudain, ils entendent un petit bruit. Scratch, scratch. Vous entendez? Chuchote Léa. Raphaël fait signe de rester silencieux. Le bruit vient de derrière un grand canapé. Il s'approche doucement. Raphaël se penche et regarde. Ah, je vois quelque chose. Il s'agenouille et tend le bras sous le canapé. Je l'ai. Il sort un petit sac rouge brillant. C'est le sac de Madame Beaumont, Il est un peu abîmé. dit Raphaël en examinant le sac. Le côté du sac a des marques de dents. Un rouge à lèvres qui était à l'intérieur est complètement mâché. Léa ne peut pas s'empêcher de rire. Le petit chien a bon goût. C'est un sac Chanel. Raphaël rit aussi. Madame Beaumont ne va pas être contente de l'état de son rouge à lèvres. À ce moment, la porte s'ouvre. Madame Beaumont entre avec Antoine. « Mon sac !» crie-t-elle en voyant l'objet dans les mains de Raphaël. Elle regarde Léa avec colère. « Je le savais, c'est elle qui l'a volé. » Raphaël lève une main. Non, madame. Votre sac a été pris par le chien d'Adèle. Nous venons de le trouver sous ce canapé. Un chien? Madame Beaumont semble confuse. Oui, un petit Yorkshire. Il a été attiré par votre sac brillant. C'est assez commun. Madame Beaumont prend son sac. Quand elle voit les marques de dents et le rouge à lèvres mâché, son visage devient pâle. « Mon rouge à lèvres Dior, il coûte 45 €. Raphaël sourit poliment.
Je suis sûr qu'Adèle sera heureuse de vous en offrir un nouveau. Je lui parlerai de l'incident. Madame Beaumont regarde Léa et Raphaël avec embarras. Je. Je suis désolée de vous avoir accusée, mademoiselle. Léa hoche simplement la tête. Elle est trop soulagée pour parler. Antoine emmène Madame Beaumont hors de la pièce. Léa et Raphaël sont maintenant seuls. Merci, dit Léa. Vous avez sauvé ma soirée et peut-être mon travail. Raphaël sourit. Son sourire est chaleureux et charmant. C'était un plaisir de résoudre ce mystère avec vous, Léa Martin. Chapitre 6. Les macarons. Raphaël regarde sa montre. Il est presque 23 heures. La soirée va bientôt finir. Léa se sent étrangement déçue. Elle ne veut pas que cette conversation se termine. Merci encore pour votre aide, dit-elle. Sans vous, j'aurais eu de gros problèmes. Raphaël sourit. Vous avez résolu cette affaire autant que moi. Votre observation du chien était cruciale. Il s'approche du buffet de dessert. Vous savez, je n'ai pas encore goûté ces fameux macarons. Vraiment? Ils sont assez bons. Léa rougit légèrement. C'est vous qui les avez faits. Oui, je suis la pâtissière principale pour cet événement. Raphaël prend un macaron au chocolat et le goûte. Ses yeux s'agrandissent. C'est extraordinaire. La texture est parfaite. Léa sourit, flattée. Merci, j'ai une technique spéciale pour les coques. Pouvons-nous en prendre quelques-uns et discuter dans un endroit plus calme? J'aimerais en savoir plus sur votre travail. Léa est surprise. Un homme comme Raphaël Moreau, riche, beau et important, s'intéresse à son travail? Bien sûr, répond-elle. Ils prennent une petite assiette de macarons et vont sur une terrasse. De là, ils peuvent voir les jardins illuminés de Versailles. C'est magnifique, dit Léa en regardant la vue. Oui, très beau. Répond Raphaël, mais il regarde Léa, pas la vue. Il s'assoit sur un banc. Raphaël goûte un autre macaron. Alors comment devient-on pâtissière pour les événements de Versailles? Léa raconte son parcours, ses études de pâtisserie, ses premiers emplois et comment elle a rejoint cette entreprise de catering, Et quel est votre rêve? demande Raphaël. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Léa hésite. Personne ne lui pose jamais cette question. J'ai toujours voulu avoir ma propre pâtisserie un jour. Un petit endroit élégant à Paris. Rien de grand, mais le mien, C'est un excellent objectif. dit Raphaël avec sincérité. À Mexar, Saint-Médecin avec votre talent, ce sera certainement un succès. Ils continuent à parler. Léa apprend que Raphaël a choisi de devenir détective malgré sa famille riche. Mes parents voulaient que je gère les hôtels de la famille, mais j'aime résoudre des problèmes et aider les gens. Léa admire sa détermination à suivre sa propre voie. Le temps passe vite. Bientôt, un membre du staff vient informer Léa que l'équipe de catering commence à ranger. « Je dois y aller », dit-elle avec regret. Raphaël se lève aussi. J'ai vraiment apprécié cette conversation, Léa. Il sort une carte de sa poche et la lui donne. Mon numéro personnel, Dit-il. j'aimerais rester en contact. Léa prend la carte, surprise et flattée. Merci, moi aussi. Ils se regardent un moment, puis Léa doit partir. En rangeant ses affaires, elle ne peut pas s'empêcher de sourire. Cette soirée, qui avait si mal commencé, s'est terminée d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chapitre 7. Nouvelle opportunité. Une semaine passe. Léa travaille dans la cuisine du service de catering. Elle pense souvent à Raphaël, mais elle n'a pas osé l'appeler. Il est probablement trop occupé, pense-t-elle. Un homme comme lui a sûrement oublié notre conversation. Son téléphone sonne. Un numéro inconnu.
Allô? Bonjour Léa, c'est Raphaël Moreau. Son cœur bat plus vite. Bonjour, Raphaël. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Parfait. J'ai pensé à notre rencontre toute la semaine. J'appelle pour une raison professionnelle, et peut-être un peu personnelle aussi. Léa attend curieuse. Ma famille organise un gala de charité annuel dans notre château près de Paris. C'est dans 3 semaines. Oh, c'est très bien. Nous cherchons une pâtissière talentueuse pour créer les desserts. Pas comme membre du staff de catering, mais comme chef pâtissière indépendante, avec votre nom sur le programme. Léa est choquée. Moi? Pour un gala de la famille Moreau? Oui, vous. Vos macarons étaient extraordinaires, et j'ai goûté des pâtisseries dans le monde entier. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, c'est une grande opportunité de montrer votre talent. J'ai déjà parlé de vous à ma mère et elle est très intéressée. Beaucoup de personnes importantes seront présentes. Léa hésite. C'est une chance incroyable pour sa carrière. Mais elle est aussi intimidée. Est-ce que... Est-ce que vous faites ça parce que vous vous sentez désolé pour moi? À cause de l'incident à Versailles? Raphaël rit doucement. Non, Léa, je le fais parce que vous êtes talentueuse. J'ai visité plusieurs pâtisseries cette semaine, mais aucune ne m'a impressionné comme vous. L'incident était juste notre façon de nous rencontrer. Après un moment de réflexion, Léa prend sa décision. D'accord, j'accepte. Merci pour cette opportunité. Excellent. La voix de Raphaël est joyeuse. Pouvez-vous venir au château ce week-end pour voir la cuisine et discuter des détails? Oui, bien sûr. Je vous enverrai l'adresse par message. À samedi alors. À samedi. Léa raccroche stupéfaite. Elle va créer des desserts pour un gala de charité de la famille Moreau. C'est le genre d'opportunité qui peut changer une carrière. Et, bien sûr, elle va revoir Raphaël. Chapitre 8. Préparation. Samedi arrive, Léa prend le train, puis un taxi pour arriver au château des Moreaux. Quand elle voit le château pour la première fois, elle reste bouche bée. C'est un magnifique bâtiment du XVIIIe siècle avec de grands jardins. C'est ici que Raphaël a grandi, pense-t-elle. C'est comme un conte de fées. Elle s'approche de l'entrée, nerveuse. Un majordome ouvre la porte. Mademoiselle Martin, Monsieur Raphaël vous attend. Elle entre dans un grand hall avec des tableaux anciens et des meubles élégants. Raphaël apparaît, souriant. Il porte un jean et une chemise simple, mais toujours élégant. Léa, je suis content que vous soyez venue. Bienvenue au Château Moreau. C'est impressionnant, dit Léa, regardant autour d'elle. Ne vous inquiétez pas. C'est grand, mais c'est juste une maison. Venez, je vais vous montrer la cuisine. Il marche dans le château. Raphaël lui montre différentes salles, le salon principal, la salle à manger, la bibliothèque, Le gala aura lieu ici et dans les jardins si le temps est bon. explique-t-il. J'ai organisé 5 galas ici et les invités préfèrent toujours être dehors quand c'est possible. Finalement, ils arrivent à la cuisine. C'est une grande pièce moderne avec tout l'équipement professionnel qu'un chef peut désirer, Voici votre domaine pour le gala. dit Raphaël. Qu'en pensez-vous? Léa regarde autour d'elle, émerveillée. C'est parfait. Je pourrais faire n'importe quoi ici. Bonjour, vous devez être Léa. Une femme élégante d'environ 60 ans entre dans la cuisine. Elle ressemble à Raphaël autour des yeux. Maman, voici Léa Martin, la pâtissière dont je t'ai parlé. Léa, ma mère, Isabelle Moreau. Enchantée, madame, dit Léa, intimidée. Isabelle sourit chaleureusement. Le plaisir est pour moi. Raphaël m'a beaucoup parlé de vos talents. Vraiment? Oh oui, il a dit que vos macarons étaient transcendants. Elle rit. Il n'utilise pas souvent de tels mots. J'ai rarement vu mon fils aussi enthousiaste pour une pâtisserie. Léa rougit, flattée et surprise. Vous êtes ici pour discuter du gala, n'est-ce pas? Venez, prenons un café dans la véranda.
c'est plus confortable pour parler. Il s'assoit dans une belle véranda avec vue sur les jardins. Une domestique apporte du café et des pâtisseries. Alors, Léa, dit Isabelle, le thème du gala cette année est Renaissance française. Nous collectons des fonds pour restaurer de petits châteaux historiques. Un thème parfait pour des desserts inspirés, répond Léa. Je pense à des créations qui reflètent l'art français classique, mais avec une touche moderne. Elle discute des idées, de la logistique, du nombre d'invités. Isabelle traite Léa comme une professionnelle respectée, pas comme une employée. Après la discussion, Raphaël propose de montrer les jardins à Léa. « Ta pâtissière est charmante », dit Isabelle à son fils avec un clin d'œil avant qu'il ne parte. Dans les jardins, Léa se sent plus détendue. « Votre mère est très gentille », dit-elle. « Elle vous aime bien. » Logue Raphaël. « Et elle a raison. Vous êtes charmante. » Léa rougit à nouveau. « Merci de me donner cette opportunité. C'est important pour ma carrière. » Je suis content de pouvoir vous aider. Mais c'est votre talent qui vous a amené ici, pas moi. J'ai seulement goûté vos créations et j'ai été conquis. Ils marchent en silence un moment, puis Raphaël parle. « Léa, puis-je être honnête ? » « Bien sûr. » Je suis très content que vous soyez la pâtissière pour notre gala, mais je suis encore plus content d'avoir une raison de vous revoir. Leurs regards se croisent. Le cœur de Léa bat plus fort. Moi aussi. Elle sait qu'il ne parle plus seulement de pâtisserie. Chapitre 9. Confession. Les 2 semaines suivantes sont très occupées pour Léa. Elle travaille sur ses créations pour le gala, tout en continuant son emploi régulier. Un jour, elle est dans son petit espace de travail, essayant une nouvelle recette, quand quelqu'un frappe à la porte. C'est Raphaël, avec un bouquet de fleurs. « Bonjour, je passais dans le quartier et j'ai pensé à te rendre visite. »« Dans ce quartier ? Demande Léa avec un sourire sceptique. Son espace de travail est dans une zone industrielle, loin des endroits élégants. Raphaël rit. « D'accord, je n'étais pas dans le quartier. Je voulais te voir. » Il regarde autour de lui avec curiosité. L'espace est petit, mais propre et bien organisé. « C'est ici que tu crées tes merveilles ? » Oui, ce n'est pas un château, mais c'est fonctionnel. Raphaël observe les desserts en préparation. Ils sont magnifiques. Les invités vont adorer. Léa lui offre du café. Il s'assoit à sa petite table de travail. « Léa, je dois te dire quelque chose. » Son ton est sérieux. Léa se sent nerveuse. « Ce gala est important pour ma famille. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je t'ai invité. » Non ? Non. La vérité est que je t'apprécie beaucoup. Pas seulement comme pâtissière, comme personne. Léa sent son cœur s'accélérer. Depuis notre rencontre à Versailles, je ne peux pas arrêter de penser à toi, à ton intelligence, ton talent, ta simplicité. J'ai déjà avoué mes sentiments à ma mère. Raphaël. Léa ne sait pas quoi dire. Je sais que nos mondes sont très différents. Tu travailles dur pour ta carrière. Je suis né dans une famille privilégiée. Mais quand je suis avec toi, ces différences ne semblent pas importantes. Léa prend une profonde respiration. Je ressens la même chose, mais j'ai peur. De quoi ? De tout ça. Elle fait un geste vague. Ton monde, les gens comme Madame Beaumont, je ne suis pas comme eux. Raphaël prend sa main. C'est exactement pourquoi je t'apprécie. Tu es réel, authentique. Et si je ne corresponds pas à ce monde ? Mon monde n'est pas seulement les galas et les châteaux. J'ai choisi d'être détective, pas gestionnaire d'hôtels de luxe. J'aime la simplicité aussi. Il s'approche d'elle. Pouvons-nous essayer ? Voir où cela nous mène ? Léa sourit. Oui, j'aimerais ça. Raphaël se penche et l'embrasse doucement. C'est un baiser tendre, plein de promesses. Quand ils se séparent, Léa a une pensée inquiétante. Le gala ?
Serais-je ta pâtissière ou ta... Quoi? Petite amie? Raphaël rit. Les deux? Tu es là pour ton talent, Léa, mais je serai très fier de t'avoir aussi à mes côtés pendant la soirée, si tu le souhaites. J'aimerais ça, répond-elle, sentant une chaleur dans sa poitrine. Chapitre 10. La soirée du gala. Le soir du gala arrive. Le château Moreau est magnifique, décoré avec des fleurs et des lumières. Dans la grande cuisine, Léa donne les dernières instructions à son équipe. Elle a engagé 3 assistants pour l'aider ce soir. Les petits gâteaux Renaissance vont sur les plateaux d'argent, les macarons spéciaux sur les tours de verre. Raphaël entre dans la cuisine. Il est élégant dans son smoking noir. Comment ça va ici? Demande-t-il. Tout est sous contrôle, répond Léa avec un sourire confiant. Les invités commencent à arriver. Ma mère vous demande de venir dans le hall principal dans 20 minutes pour la présentation des desserts. Je serai prête. Raphaël l'embrasse rapidement sur la joue. Tes créations sont magnifiques, comme toi. Il part et Léa retourne à son travail. Elle porte une robe élégante sous sa veste de chef. Pour la présentation, elle enlèvera la veste. 20 minutes plus tard, Léa se tient dans le hall principal. Des centaines d'invités élégants discutent et boivent du champagne. Elle voit des visages familiers de magazines et de la télévision. Des politiciens, des acteurs, des gens d'affaires. Et puis, Madame Beaumont, la femme qui l'a accusée de vol à Versailles. Léa sent un moment de panique. Mais avant qu'elle puisse réagir, Isabelle Moreau prend un microphone. Mesdames et messieurs, bienvenue au Gala Renaissance. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir une jeune chef pâtissière extraordinaire qui a créé des desserts spéciaux pour notre événement. Je vous présente Léa Martin. Les invités applaudissent poliment. Léa s'avance, le cœur battant. Merci, Madame Moreau. Ce soir, j'ai créé une collection de desserts inspirés par l'art de la Renaissance française. Chaque création représente un aspect de notre riche patrimoine culturel. Elle présente chaque dessert avec confiance et passion. Les invités semblent impressionnés. Madame Beaumont la regarde avec surprise puis chuchote à son voisin. Après la présentation, les serveurs commencent à distribuer les desserts. Les invités sont enthousiastes. Ces macarons sont divins. Regardez ce petit gâteau, c'est une œuvre d'art. Qui est cette pâtissière? Elle est incroyable. Léa circule parmi les invités, répondant aux questions et acceptant les compliments. Soudain, Madame Beaumont est devant elle. Mademoiselle Martin, quelle surprise! Bonsoir, Madame Beaumont. Je vois que vous avez progressé depuis notre dernière rencontre. Oui, madame. La vie est pleine de surprises. Vos desserts sont exceptionnels, admet Madame Beaumont avec réticence. Merci. J'espère que votre sac s'est remis de sa rencontre avec le Yorkshire. Madame Beaumont semble embarrassée, puis rit légèrement. Touchez, mademoiselle. Plus tard dans la soirée, Raphaël monte sur une petite scène. Il tape sur son verre pour attirer l'attention. Mesdames et messieurs, je voudrais dire quelques mots. D'abord, merci à tous pour votre générosité ce soir. Nous avons déjà collecté plus de 300 000 € pour la restauration des châteaux historiques. Les invités applaudissent. Ensuite, je voudrais remercier particulièrement Léa Martin pour ses créations extraordinaires. Il fait signe à Léa de le rejoindre sur scène. Elle s'approche, surprise. Léa n'est pas seulement une pâtissière talentueuse, elle est aussi une personne remarquable. Et ce soir, j'ai une annonce à faire. Léa le regarde avec curiosité. La famille Moreau a décidé d'investir dans un nouveau projet, une pâtisserie dans le 6e arrondissement de Paris, les Douceurs de Léa. Des murmures d'approbation parcourent la salle. Léa est stupéfaite. Léa, ton talent mérite une vitrine. Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans ton brillant avenir. Les yeux de Léa se remplissent de larmes. Son rêve devient réalité. Merci, murmure-t-elle.
Merci beaucoup. Les invités applaudissent chaleureusement. Plus tard dans la soirée, Raphaël emmène Léa dans les jardins. Des lanternes illuminent les allées. Es-tu heureuse? Demande-t-il. C'est le plus beau jour de ma vie, répond-elle. Mon propre café, c'est incroyable. Tu le mérites. Ils marchent en silence un moment. Raphaël, tout cela semble un conte de fées. Il y a 3 semaines, j'étais juste une pâtissière travaillant pour un service de catering. Et maintenant, Maintenant, tu es toujours une pâtissière talentueuse, mais une qui a sa propre boutique et et qui a un détective qui l'admire beaucoup. il s'arrête et se tourne vers elle. La lune brille au-dessus d'eux. Léa Martin, je suis tombé amoureux de toi, de ton talent, ton courage, ton authenticité. Léa sent son cœur déborder de bonheur. Je suis tombée amoureuse de toi aussi. Ils s'embrassent sous les étoiles, dans le jardin d'un château, comme dans un conte de fées. Mais Léa sait que ce n'est pas un conte, c'est sa vie maintenant. Une vie avec sa propre pâtisserie et un homme qui voit sa vraie valeur. Je ne suis pas une princesse, murmure-t-elle. Non, Répond Raphaël. tu es mieux qu'une princesse. Tu es Léa, la meilleure pâtissière de Paris, et la femme que j'aime. Il l'embrasse à nouveau, et Léa pense que parfois la réalité peut être encore plus belle qu'un conte de fées. Et voilà, c'est la fin de notre histoire, Monsieur l'agent. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est une vraie réussite. Vous avez pratiqué le passé composé pendant toute cette histoire, et je suis certain que votre français s'améliore de jour en jour. J'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Je travaille actuellement sur une toute nouvelle série que j'ai hâte de vous présenter. Si vous avez aimé cette histoire qui vous a aidé à pratiquer le passé composé, je pense que vous allez adorer ce nouveau projet. Cette série va vous guider à travers des concepts grammaticaux de plus en plus complexes, le tout raconté à travers des histoires d'amour interconnectées. Nous commencerons par les bases et, petit à petit, nous explorerons ensemble toutes les subtilités de la grammaire française. Le premier livre de cette série s'appelle Soirée enchantée et raconte l'histoire de 3 amis parisiens qui décident de participer à une soirée de speed dating et tout le chaos qui s'ensuit. Cette nouvelle histoire est spécialement conçue pour vous aider à apprendre de nouveaux adjectifs et à maîtriser l'accord des adjectifs avec les noms. Croyez-moi, c'est une aventure romantique pleine de surprises et de situations hilarantes. Si cette nouvelle aventure vous intéresse, restez avec moi. Je vous offre un petit aperçu du début de Soirée enchantée juste après cette conclusion. Encore merci pour votre fidélité et votre engagement dans l'apprentissage du français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques et romantiques. Chapitre 1. Une amitié forte. Le café est petit mais chaleureux. C'est le café préféré d'Élodie et Jules depuis 3 ans. Ils s'assoient toujours à la même table près de la fenêtre et ils commandent toujours la même chose. Un café fort pour Jules, un thé vert pour Élodie. C'est jeudi soir et Élodie regarde la pluie tomber sur Paris. Sa journée au bureau était longue et ennuyeuse. Mais maintenant, elle est avec Jules et tout va mieux. C'est comme ça avec lui. Ils ont une amitié forte, le genre d'amitié qui rend les mauvais jours supportables. Alors, ta journée? Demande Jules avec son sourire habituel. Élodie soupire. Ennuyeuse, très ennuyeuse. Mon patron est impossible. Et toi? Pareil. Mais j'ai une nouvelle. Jules prend une grande respiration. J'ai un rendez-vous demain. Élodie sent son cœur battre plus vite. Elle sourit, mais ce n'est pas un vrai sourire. Elle espère que Jules ne remarque pas.
Pourquoi je suis jalouse? Pense-t-elle. C'est ridicule. Jules est mon ami, mon meilleur ami. C'est tout. Mais ce n'est pas tout, et Élodie le sait. Depuis 6 mois, peut-être plus, elle regarde Jules différemment. Elle remarque la façon dont ses yeux deviennent plus bleus quand il rit. Elle remarque ses mains quand il parle. Elle imagine parfois comment ce serait de tenir sa main dans la sienne. « C'est super !» dit-elle enfin. « Qui est l'heureuse élue ?» Une collègue de Marc. Elle s'appelle Sophie. Elle est sympa. Sympa? Élodie lève un sourcil. Juste sympa? Jules hausse les épaules. Je ne la connais pas encore. Il y a un moment de silence. Élodie boit son thé. C'est encore trop chaud et elle grimace. Et toi? Demande Jules. Tu vois quelqu'un? Élodie secoue la tête. Tu connais ma vie amoureuse? Elle est inexistante, Comme la mienne. dit Jules en riant. Mes rendez-vous sont toujours des désastres. Je parie que demain sera catastrophique aussi. Le téléphone d'Élodie vibre sur la table. C'est un message de Lina. J'arrive dans 5 minutes. J'ai une grande idée. Élodie montre le message mystérieux à Jules. Oh non. Dit-il. Quand Lina a une grande idée, c'est généralement une idée folle. Ils rient ensemble et pendant un moment, Élodie oublie sa jalousie. C'est comme ça avec Jules. Tout est simple et compliqué en même temps. La porte du café s'ouvre et Lina entre comme une tornade. Elle est magnifique comme toujours, avec ses cheveux noirs et ses yeux brillants. Elle porte un manteau rouge vif et une écharpe colorée. « Mes amis préférés !» s'exclame-t-elle en s'asseyant avec eux. « J'ai la meilleure idée du monde. » Élodie et Jules échangent un regard. « On t'écoute !» dit Élodie avec un sourire nerveux. Lina sort un flyer de son sac et le pose sur la table. « Rencontre rapide. Demain soir au bar Étoile, c'est parfait pour vous deux. » Speed dating? Jules secoue la tête. Non, non, non. Pas question. « Pourquoi pas ?» demande Lina. « C'est amusant. Tu rencontres 10 personnes en 1 heure. C'est efficace. » « Et superficiel, » ajoute Élodie. « Écoute, » dit Lina en prenant la main d'Élodie. « C'est ton retour de Saturne. Tu dois embrasser quelqu'un, c'est cosmique. » Jules rit. « Ton retour de quoi? » ?»« Saturne, » répète Lina très sérieusement. « C'est astrologique. C'est important. » Élodie regarde le flyer. C'est vrai qu'elle est seule depuis trop longtemps. Et puis, peut-être que sortir avec quelqu'un d'autre l'aiderait à oublier ses sentiments pour Jules. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je viens. » Jules la regarde avec surprise. « Vraiment? » ?»« Oui, vraiment. » Elle se tourne vers Lina. « Mais tu viens aussi, n'est-ce pas? » « Bien sûr. » Lina est radieuse. « Et toi, Jules ?» Jules hésite. Il regarde Élodie, puis le flyer. « Mon rendez-vous de demain. » Il a un rendez-vous avec une femme qu'il trouve sympa, explique Élodie à Lina. « Annule !» suggère Lina en secouant la tête. « Si elle est juste sympa, ce n'est pas la femme de ta vie. » Jules soupire. « C'est vrai? » Il prend son téléphone. « D'accord, je viens aussi. » Lina applaudit avec excitation. « C'est décidé. Demain soir, nous trouvons l'amour. » Élodie sourit, mais son cœur bat vite. Demain, elle va rencontrer 10 hommes inconnus. Et Jules aussi sera là, rencontrant 10 femmes inconnues. « Qu'est-ce que je fais ?» pense-t-elle. Mais c'est trop tard. L'aventure commence.